La TVT au cœur de l'information. Un document par filière et au total, 4 sont présentés aux acteurs du monde agricole pour les améliorer. Les filières maïs, riz, tomates et volailles ont leur plan de développement, des plans quinquennaux pour booster ces secteurs. Le contenu tout à l'heure avec Marie-Ange Bida. Depuis les années 90, les arbres subissent une forte pression humaine. Environ 8 millions d'arbres sont coupés par an. Le gouvernement met en place des initiatives pour restaurer le couvert végétal. Mais de quelle manière, vous le saurez dans un instant. Les états généraux du CFA et de l'ECO ont pris fin ce jour. Les économistes que comprend au juste le peuple dans l'avènement de cette nouvelle monnaie de la CEDEAO. L'autre question de cette édition. Voilà pour le sommaire où que vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Après le comité des experts du Conseil de l'Entente, c'est au tour du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente de se réunir à Lomé. La 18e réunion ordinaire porte sur les rapports d'exécution budgétaire et le rapport financier de l'exercice 2020. Un point sera fait sur l'état des lieux, des projets phares dans les 5 États, notamment le projet immobilier et la réforme du CFR. Tchazimna Baga. Les travaux de cette 18e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente ont abouti à d'importantes conclusions. Le Conseil des ministres a approuvé le rapport d'activité 2020 du secrétaire exécutif, le rapport d'exécution du projet annuel de performance 2020 de l'organisation ainsi que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020. Il a décidé d'affecter le résultat de l'exercice 2020 en rapport à nouveau. Le Conseil des ministres a donné quitus au secrétaire exécutif pour sa gestion et quitus au commissaire aux comptes pour l'exécution de son mandat. Le Conseil des ministres a adressé ses félicitations au secrétaire exécutif pour les actions menées au cours de l'exercice 2020 malgré la crise sanitaire. Le Conseil des ministres s'est félicité de l'organisation régulière des scrutins présidentiels et législatifs dans les pays membres du Conseil de l'Entente. Il a salué la maturité politique des peuples de l'espace Entente et formulé ses vœux de réussite à l'endroit des chefs d'État qui ont été réélus ou élus dans l'espace Entente. Le Conseil des ministres se réjouit de l'avancement des travaux de construction de la tour Entente d'Abidjan en Côte d'Ivoire dans le cadre du programme immobilier et a encouragé le secrétaire exécutif à poursuivre la mobilisation du financement pour le projet du MOL Entente de Niamey au Niger. Le Conseil des ministres a salué la mise en œuvre de la stratégie de promotion d'activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois pour les jeunes et les femmes de l'espace Entente, notamment à travers le concours Jeunes et Entrepreneuriat et Femmes et Activités Génératrices de Revenus AGR, en partenariat avec les loteries nationales dans le cadre de la tranche commune Entente. Le Conseil des ministres a encouragé le secrétariat exécutif à accélérer la mobilisation des ressources pour le financement du programme de gestion intégrée des espaces frontaliers et transfrontaliers du Conseil de l'Entente, projet FCE, du programme régional d'électrification par ressources d'énergie renouvelable dans les pays d'accueil de l'Entente, Préserve CE, de la stratégie de promotion d'activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois pour les jeunes et les femmes de l'espace Entente. Sur le plan sécuritaire, le Conseil des ministres a pris acte des conclusions de la 6e réunion annuelle tenue le vendredi 21 mai 2021 à Lomé sur le thème « Prévention de l'extrémisme violent dans l'espace Entente, dynamique d'appropriation par les États et perspectives ». Nous espérons tous légitimement que les recommandations pertinentes formulées à différents niveaux, notamment
suite aux travaux de la 6e réunion des ministres de la sécurité de chacun de nos pays, puisse être mis en valeur et que l'espace entente puisse être un espace où règne la paix, la stabilité, la sécurité et la coopération pour le bien-être de chacune de nos populations. Le Conseil des ministres a pris acte de la nomination par le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de M. Latifou Franck Djigla au poste de contrôleur financier du Conseil de l'Entente pour compter du 1er février 2021. En ce qui concerne le Centre régional de formation et entretien routier CERFER, le Conseil des ministres a pris bonne note du rapport d'activité 2020 du directeur général et lui a adressé ses félicitations. Le Conseil des ministres a exprimé toute la gratitude des délégations à son Excellence M. Faure Essozamna Nyazingbe, président de la République togolaise, président en exercice du Conseil de l'Entente, et au peuple togolais pour l'accueil chaleureux et les dispositions prises pour faciliter le séjour des délégations. Vers une structuration conséquente des filières maïs, riz, tomates et volailles. Les experts ont déjà élaboré les plans de développement, des documents qui analysent en profondeur ces 4 chaînes de valeur agricole et proposent des solutions de relance aux acteurs du monde agricole. Et ces acteurs vont apporter leur contribution afin de parfaire les plans. Marie-Ange Bida, précision. C'est désormais chose faite. On sait comment développer les filières maïs, riz, tomates et volailles. Les nouvelles méthodes sont détaillées dans ces plans de développement de filières. Filières jugées prioritaires à cette rencontre de Lomé. Les producteurs les plus vulnérables se localisent essentiellement dans les filières maïs, le riz, l'aviculture et les cultures maraîchères. Les plans de développement de filières présentent en première partie un diagnostic avec la situation actuelle de chaque filière, comment les activités se mènent au niveau de quels sont les maillons sur chaque filière, quelles sont les chaînes de valeur dans chaque filière et identifient les goulots d'étranglement qui font que les acteurs qui opèrent sur ces chaînes de valeur-là n'arrivent pas à avoir des performances qui leur permettent de sortir de la pauvreté. Ce document est une exigence du partenariat FAO-Promifa. Pour recueillir les informations sur ces filières, une enquête a été menée de Lomé à Dapaon. Il a été sollicité l'expertise de la FAO pour accompagner la mise en œuvre de ce projet sur 3 domaines principaux. Le développement des chaînes de valeur de ces filières, qui doit aboutir à l'élaboration des contrats-programmes avec des objectifs chiffrés de production, de transformation, de commercialisation de ces produits agricoles à atteindre à l'horizon 2025. Premier volet. Deuxième volet, comment accompagner le MIFA à avoir la confiance des institutions financières pour financer davantage le secteur agricole. Et ensuite, comment nous allons accompagner le MIFA même en tant qu'institution dans son positionnement et dans son rayonnement dans le secteur agricole, en mettant aussi l'accent sur le mécanisme de garantie pour la production. Pour le gouvernement, c'est une priorité. Il faut que le Togolais mange à sa faim. Des projets et programmes sont déjà actifs sur le terrain et les résultats sont encourageants. Et dans le lac 4, c'est la filière manioc qui va recevoir un coup de pouce. 2 groupements de femmes transformatrices de manioc vont recevoir au total 50 millions de francs CFA pour leur permettre d'avoir des équipements modernes, des unités de transformation pour améliorer leurs conditions de travail et donc booster le rendement. C'est le PNUD qui leur offre cette possibilité. Sandra Aziagbiche. Aqua, comme toutes ses camarades transformatrices du manioc des groupements Djigbodet et Nambissi, jubile. Motif, l'annonce du PNUD. La promesse des équipements modernes et de 3 unités de transformation du manioc. En ligne de mire, la qualité et la quantité de la production. C'est de redynamiser les activités génératrices de revenus de nos sœurs et mamans qui font la transformation du manioc. Et je tiens vraiment à remercier Monsieur le représentant
président du PNUD pour son accompagnement. Et je suis très sûre de la réalisation de ce projet dans quelques mois. La joie, oui, mais très rapidement, le travail reprend le dessus. Ici, avec ces femmes, le représentant recense les préoccupations. Effectivement, nous nous sommes entretenus avec les femmes. Nous avons décidé dans ces coopératives-là de travailler avec les autorités locales, mais surtout d'aider ces femmes-là, en mettant en place des unités de transformation. La première coopérative, le PNUD a décidé de les accompagner à hauteur de 30 millions de francs CFA. La deuxième avec 20 millions, surtout les accompagner à long terme. Nous allons assurer une certaine formation, mais surtout un suivi pour leur vraiment permettre de pouvoir rentabiliser un peu ces investissements que nous allons faire. L'objectif, c'est que ces unités de transformation puissent être fonctionnelles dans les 6 mois à venir. Au menu de cette visite, le volet éducation. À l'agenda également des promesses, la construction de 10 écoles primaires par an dans la localité. La santé et l'énergie ont été évoquées, tout comme les jeunes filles mères, pas du tout oubliées. D'ici à décembre 2021, encore 6 mois, le projet des filets sociaux et services de base prendra fin. L'ANADEB prépare les bénéficiaires des transferts monétaires afin qu'ils rentabilisent les fonds reçus. Le canal choisit à cet effet une causerie éducative tenue hier avec les populations de Djokoto dans le Vaud. Moumekbo Amedo Sodi, vous allez l'entendre, dit être une femme épanouie grâce à l'appui de l'ANADEB Ekwesala. Village de Djokoto, au cœur de la préfecture de Vaud. Moumekbo Amedo Sodi, du haut de ses 50 ans révolus, fait partie des bénéficiaires des transferts monétaires de l'ANADEB. Outre son activité champêtre, elle a investi ce fonds dans cette petite boutique. Ici, on y trouve un peu de tout. Les 15 000 francs, je les ai reçus 8 fois. Avant, il m'était très difficile de m'en sortir. Mais avec cet argent, j'ai pu agrandir mon commerce. Aujourd'hui, j'arrive à soutenir mes enfants dans leurs études et assurer leurs besoins alimentaires. Dans ce village, 70 ménages ont bénéficié de ce fonds mis en place par le gouvernement. Tout comme Moumekbo, ce couple, par exemple, a investi dans la fabrication de l'huile rouge. L'activité les met aujourd'hui à l'abri des besoins au quotidien. Mais dans la zone, une difficulté majeure à signaler: l'éducation des enfants. La préoccupation est au cœur de cette causerie éducative. Pour que ces ressources puissent contribuer effectivement à la réduction de la pauvreté, il y a des mesures d'accompagnement qui sont prévues. L'accompagnement sous forme de thèmes de sensibilisation. Dans la localité de Djokoto, le thème principal qui a été retenu ici, c'est le droit à l'éducation. Il s'agit, à travers ce thème, de pouvoir sensibiliser les ménages sur l'importance de l'éducation. Comment l'éducation peut contribuer à la réduction de la vulnérabilité. La causerie est relayée par Radio La Voix de Vaud au profit des autres villages de la préfecture. Quant au transfert monétaire, les bénéficiaires viennent de recevoir leur dernière tranche. Au total, 8126 ménages ont joui de ces transferts monétaires dans la région maritime. Le Togo avait plus de 80 forêts. Aujourd'hui, elles n'existent que de nom. Le pays veut renforcer sa couverture forestière. Une batterie d'initiatives se prépare pour restaurer la quasi-totalité des forêts dégradées. Le gouvernement a déjà une vision bien structurée et a commencé par le 1er juin prochain, journée dédiée à l'arbre. Vision déclinée ce vendredi face à la presse. Dodo Waré. Journalistes et gouvernements ont abandonné la salle de conférence pour l'ombre des arbres. Qui ne veut pas profiter du bon air qu'offrent ces espèces qui pourtant sont sous la menace de l'homme? Le gouvernement fait face à un besoin pressant, celui de reboiser les espaces déboisés. 25% de couverture forestière à atteindre d'ici à 2025, 100 millions d'arbres à planter par an. Il y a du chemin à faire
et le gouvernement change de rythme. Par année, on abat 8 millions d'arbres et nous plantons 3 millions d'arbres. À cette allure, vous imaginez là où on est en train d'aller. Le second point, c'est qu'il est démontré que tous ceux qui sont en train de dévaster sont des gens qui font tout simplement du commerce. Nous voulons changer la vision. Nous voulons passer de ce principe d'une journée de l'arbre ou du reboisement décrété en allant vers le principe du reboisement approprié et voulu. Ce sont plus de 5000 hectares d'arbres qui s'évaporent chaque année, abattus et emportés par l'homme. La situation forestière craint de nouvelles actions urgentes. Le gouvernement prend le parti désormais d'initier une journée de l'arbre qui ne sera plus une journée de l'arbre, mais une année de l'arbre. La campagne de cette année voudrait d'abord que chacun identifie lui-même le lieu qu'il souhaite reboiser. En marge de l'identification par les citoyens des lieux à reboiser, les maires, les autorités locales identifieront des lieux qui pourront constituer des forêts urbaines, par exemple, qui pourraient constituer des forêts tout court, qui permettront de faciliter là aussi le reboisement. Il va falloir avoir aussi certaines disciplines. Et là-dessus, dans les campagnes de communication qui vont venir, les paysans seront sensibilisés, les chasseurs seront sensibilisés, les communautés seront sensibilisées, par exemple, pour identifier ou pour reconnaître les essences. Et si elles reconnaissent ces essences-là, elles les détruiront moins. En marge des surfaces identifiées pour la culture, l'on a réservé également des surfaces forestières à complanter pour que l'on puisse associer cette exigence de reboisement et l'exigence aussi d'avoir des terres à cultiver pour pouvoir produire des ressources agricoles. Sur place, des pépinières prêtes à rentrer au sol le 1er juin prochain. Plus de 300 000 plants pour démarrer la nouvelle stratégie de couverture forestière. Planter des arbres, c'est bien, mais il faut les entretenir jusqu'à maturité. Bientôt, le pays va commencer par transformer le bois sur place. Planter donc les arbres devient une nécessité. Et le gouvernement veut aller au-delà des 25% du couvert végétal à l'horizon 2025. Nous retrouvons Dodo Waré. Planter les arbres, certes, mais le gouvernement veut aller plus loin dans la transformation du bois. Plus question d'exploiter du bois brut, le Togo a tout prévu et met la barre des plants reboisés jusqu'à 100 millions de plants par an. La vision est très stratégique, transformer une partie des bois, mais aussi maintenir l'autre partie pour le couvert forestier. Les statistiques ont montré que pour le compte de l'année 2020 passée, il a été exporté 2100 conteneurs. Et ça contient uniquement du bois brut. Il faut inverser cette tendance. Il faut qu'on fasse tout pour que nous n'exportons pas que du brut, que nous exportons ce qui est fini. Et à ce niveau, le chef de l'État est en train de se battre pour qu'il y ait des investisseurs qui acceptent d'installer dans notre pays des usines de transformation de bois. Vision presque concrétisée, des usines transformatrices de bois s'annoncent déjà sur la plateforme d'Adetikopé. Plusieurs opportunités d'emploi à saisir pour la population. Le premier emploi que ça va créer, c'est au niveau des pépiniéristes. On va rentrer aussi dans cette dynamique des gens qu'on va mobiliser pour planter. Ils vont faire le suivi, ils seront des gens qui vont lutter contre les feux de brousse et c'est eux qui vont aussi entretenir la plantation. Je suis en train de vous décrire les types d'emplois que ça peut créer. Et en même temps, si nous nous mobilisons pour accroître la forêt, nous allons rentrer dans un type de reboisement industriel. Et dans une logique de reboisement industriel, il ne suffit pas tout simplement d'aller mettre les arbres, mais il faut aussi entretenir ces arbres afin que ces arbres arrivent à maturité. Et c'est pourquoi on est en train d'envisager 1 milliard
d'arbres dans les 10 ans qui arrivent. Donc, reboiser, suivre, entretenir va créer des emplois et les usines de transformation aussi vont créer de l'emploi. Le Togo veut désormais vivre de ses forêts, sinon de ses arbres. Tous les éléments sont donc réunis pour restaurer les forêts dégradées. L'économie togolaise ne sera que renforcée. Au Togo, la presse peut se réjouir d'un progrès sensible en matière de la liberté d'accès à l'information et de la documentation publique. Ce vendredi, des échanges ont lieu autour de cette loi. Les atouts résultant de la loi avec Thomas Ranou et Nadège Nyanya. C'est un bond en avant. Les Togolais peuvent s'en réjouir. Désormais, l'information et la documentation sont accessibles à tout citoyen. La loi 006 votée en 2016 le stipule clairement en son article 5. Cette loi a d'ailleurs contribué à l'amélioration du classement du Togo au MCC Millennium Challenge Corporation. La réunion de ce matin a donc pour but de clarifier aux secrétaires généraux des ministères et institutions de la République le niveau de leur responsabilité en ce qui concerne donc les informations que tout citoyen peut solliciter au niveau des services publics. Accès libre et gratuit, oui, mais à une certaine condition. On le sait, la loi fixe toujours des restrictions, des limites. Il y a la liberté d'accès, mais ce ne sont pas tous les documents non plus qui sont accessibles. Le fait que l'information soit couverte par le secret sensible, qui est relative à la sécurité de l'État, des informations de ce genre ne peuvent pas faire l'objet d'accès libre. Nous avons une obligation de conformité. Lorsque vous avez accès à une information, il faut que cette information-là soit donnée dans les mêmes termes que lorsqu'on l'a reçue. Lorsque le demandeur modifie l'information, cela constitue une faute et est sanctionné par la loi. L'une des conditions pour avoir accès à ces informations publiques, c'est le délai. Il est de 30 jours pour tout citoyen, 15 jours pour journalistes et chercheurs, tout en ayant à l'esprit qu'aucune liberté n'est absolue. Je trouve qu'ici au Togo, les femmes sont assez fortes. C'est en substance ce qu'a laissé entendre hier Ezra Demir à la Prémature. L'ambassadrice de la Turquie au Togo a conféré avec la chef du gouvernement, Victoire Tomega-Dogbe. C'était le 26 avril dernier que la diplomate turque a présenté ses lettres de créance au chef de l'État-fort et Sozunanya Singbe, Yasmine Kodia. L'ambassadeur de la Turquie chez le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe ce jeudi. Madame Ezra Demir a échangé avec le Premier ministre sur des secteurs de développement, notamment l'agriculture, le tourisme, les énergies et la sécurité. Elles ont également évoqué les bonnes relations qui existent entre les deux pays. Nous avons parlé des possibles domaines de coopération entre la Turquie et Togo. C'est comme l'agriculture, le tourisme, la production d'électricité. Et puis, nous avons parlé d'autres domaines, mettre nos opérateurs économiques en relation. On a des soucis communs comme le terrorisme. On a d'excellentes relations, de toute façon, au niveau politique. On est deux pays frères et amis. Pourquoi on ouvre des ambassades? C'est pour approfondir les relations dans tous les domaines. Donc, et je vois cette volonté politique chez nous. Et puis ici aussi, avec toutes les autres personnalités que j'ai rencontrées, en premier lieu, Monsieur le Président, je vois qu'il y a une volonté politique dans ce sens-là. Madame Ezra Demir a exprimé en outre sa satisfaction de constater la promotion des femmes dans les grandes instances décisionnelles au Togo. C'est en avril dernier que la diplomate de Turquie a présenté ses lettres de créance au chef de l'État et installé au Togo dans son nouveau pays d'accueil. Les États généraux de l'ECO se sont achevés ce vendredi à Lomé. De grandes figures concernées par la question du développement et de l'Afrique se sont retrouvées pour échanger, mais la population et plus précisément la jeunesse
Qu'est-ce qu'elle y comprend? Lys Djamé s'est intéressée à la question. Alors qu'une réflexion prospective et scientifique se faisait autour de la future monnaie communautaire en Afrique de l'Ouest, nous avons choisi de poser le débat ailleurs. Ailleurs, bon, mais pas très loin des réflexions savantes. D'abord, sur le campus même où se tiennent ces états généraux de l'éco. Je ne sais même pas ce qui se passe à côté là-bas, je ne suis pas au courant. Je n'ai rien dit sur ça. Je n'ai aucune idée à propos de ça. Je ne viens pas sur le campus comme ça. Moi, je ne suis pas au courant de ces trucs-là. Pas de crainte, ce n'est pas perdu. J'avais eu l'information dans un groupe de l'étudiant. C'est une initiative louable parce qu'on le dit que nous sommes sous l'emprise du franc CFA et je crois qu'il est temps pour nous, en tout cas les Africains, de se relever. Les Africains de l'Afrique francophone, bien sûr, de se relever et d'avoir une monnaie unique pour mieux diriger notre économie. C'est une approche scientifique, ce colloque, qui va essayer en fait de déblayer le terrain par rapport à ce nouveau projet de monnaie qu'est l'éco. Bon, on espère bien que ça puisse vraiment tenir. Cette grand-messe de la monnaie commune initiée par l'éminent Kako Nubukbo est organisée par l'Université de Lomé à travers sa faculté des sciences économiques et de gestion. Mais tout ne se passe pas qu'au haut lieu du savoir. Monsieur le juge, je suis juste un billet d'écho. Mon vrai nom de naissance, colonie française d'Afrique. CFA, colonie française d'Afrique. Des artistes se sont également organisés pour être des débats. Nous retrouvons ainsi Elom Vince dans la banlieue nord-ouest de Lomé, à une quinzaine de kilomètres de l'université. Ici, c'est le WeLab Prime qui se transforme en laboratoire de la monnaie par la réflexion artistique. À travers le travail des œuvres artistiques, nous questionnons ces choses-là. Nous ouvrons aussi le champ des imaginaires parce que je trouve que parfois les intellectuels, ils sont trop calqués sur tout ce qui est technicité et que les gens ne comprennent rien. Alors que nous, en tant qu'artistes, on ouvre des imaginaires, on montre que d'autres voies sont possibles. Et c'est ce que nous faisons ici au WeLab. WeLab qui est déjà comme un laboratoire, où nous faisons le laboratoire populaire de la monnaie, où on essaie de donner la parole à des artistes qui ont déjà pensé l'après-CFA. Est-ce que la vision de ces artistes sont pris en compte aujourd'hui quand on veut passer à l'éco? Je pense que non. Et c'est pour ça que nous créons ce laboratoire. Toutes les voix veulent compter pour accompagner les décideurs dans l'adoption de la monnaie unique, sinon commune, de la CEDEAO. C'est une question de justice et nous souhaitons qu'une étude exhaustive. De celles des anciennes figures à celles plus contemporaines encore, la jeunesse, la voici face à elle-même, décidée à ne pas s'en laver les mains. Pour le plus grand honneur de tous et la mémoire des grands esprits de l'Afrique. Et l'événement au WeLab Prime à Didogome Bomame, c'est ce samedi, une exposition des œuvres d'artistes ayant travaillé sur la question de la monnaie et un marché de troc. Et je le disais, c'est aujourd'hui que prend fin les travaux sur les états généraux du CFA de l'éco du côté de l'Université de Lomé. Nous reviendrons en détail sur les recommandations issues de ces assises de Lomé dans nos prochaines éditions. Immersion dans la Direction générale de la météorologie, créée en 1932. Elle élabore et met à la disposition des populations des informations prévisionnelles, climatiques et météorologiques. La Direction nationale a ouvert ses portes au public depuis hier, et ce pour 3 jours. Robert Potogbe et Ekwe Sala y ont fait un tour. Reportage. Temps ensoleillé dans l'ensemble. Température ressortie. 30 degrés Celsius. Des données produites par ce parc météorologique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur le site, on y trouve toutes sortes d'instruments qui donnent des précisions sur le temps et la nature. Tout ceci, pour le commun des mortels, est encore du domaine de l'inconnu. Il y a certains qui ignorent l'information, il y a certains qui utilisent mal l'information et il y a certains aussi qui en ont besoin. On a jugé bon, avec l'appui de notre ministre de tutelle, organiser ces journées portes ouvertes pour échanger, pour discuter, pour expliquer tout ce que nous faisons au grand public et surtout aux décideurs. 2 grands objectifs sont assignés à la direction générale, la gestion du réseau national des stations météorologiques sur toute l'étendue du territoire. Deuxième objectif, c'est surtout l'élaboration et la diffusion de l'information à travers les différents canaux pour nos utilisateurs finaux.
De l'avis du ministre des Transports, parrain de cette première édition, la météorologie joue un rôle important. Elle inspire le gouvernement dans plusieurs de ses actions. Les journées portes ouvertes qui commencent ce jour marquent un nouveau départ dans la vie du service météorologique national qui, par ses missions et attributions, se positionne comme un acteur stratégique privilégié dans la mise en œuvre du plan national de développement. Toutes ces informations permettent le développement des activités qui s'inscrivent dans les axes 2 et 3 de la feuille de route gouvernementale et qui visent à dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur la force de l'économie, à moderniser le pays et à renforcer les structures. Je voudrais encore une fois exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence, M. Faure Essouzou Gnassingbé, qui, comme pour doter de la Direction générale de la météorologie nationale de moyens et outils adéquats pour plus d'efficacité et d'efficience dans la mission qu'il a assignée, a autorisé la poursuite de la réflexion menant à la redynamisation des services météorologiques et à la transformation à moyen terme de la Direction générale de la météorologie nationale en une agence nationale de la météorologie. Autre domaine capital, la météorologie est indispensable pour la navigation aérienne. Près de 90% des données météorologiques sont utilisées par l'AFECNA. Il va sans dire l'importance des données météorologiques dans notre vie de tous les jours. Actualité hors du Togo, le retour de Laurent Gbagbo est imminent, mais une vive polémique entoure le format de son retour. L'ancien président de la Côte d'Ivoire doit-il être accueilli triomphalement ou doit-il rentrer dans la discrétion? En tout cas, depuis 24 heures, le sujet agite la classe politique. Le directeur exécutif du RHDP, Big Togo, ne souhaite pas que Laurent Gbagbo soit accueilli dans la ferveur populaire. Il l'a clairement avoué lors d'une conférence de presse hier à Abidjan. Mieux, Big Togo a menacé le FPI de contre-manifestation. Je voudrais que le FPI et tous ceux qui s'agitent comprennent que ce n'est pas le moment d'organiser des cérémonies d'accueil, a-t-il laissé entendre. Retour au Togo, l'image sur la couverture est provocante et attirante, mais le contenu laisse à mener une profonde réflexion sur la femme dans toute sa splendeur, celle qui se méprise et qui est méprisée dans la société. C'est ce qui est retracé dans Elle, l'ouvrage de ce mois de mai présenté au premier numéro du Café de la littérature togolaise, Elom Tofa Urechamega. Sur la couverture, l'image est bien éloquente. Une femme en collant bleu dans un fond rouge-blanc avec des rondeurs provocatrices. Mais entre les lignes, ce sont plutôt des vers qui éveillent la conscience de sa cible. Elle, un recueil de poèmes porteurs de sens dans lequel le professeur Kouchoukalo Chassim appelle la femme à outrepasser les préjugés et à faire valoir ses vraies capacités. Un vrai reflet de la réalité quotidienne de la jeune féminine présentée ici au Café de la littérature togolaise. Pendant longtemps, les femmes ont cru que leur destin était lié à celui de l'homme parce que c'est l'homme qui doit subvenir à leurs besoins, le fait qu'elle quitte sa maison parentale. Pour le foyer, cette période-là est révolue. Donc, le bonheur de la femme ne réside plus forcément dans le mariage, mais dans le travail. Et si elle se marie, c'est pour aider son mari. Et on ne peut pas aider son mari en cultivant la paresse. Autour de ce café littéraire, le ministère en charge de la culture et l'Institut Goethe. Il est question ici de redonner goût au lecteur togolais et de l'amener surtout à consommer le Made in Togo, même en littérature. La littérature togolaise, c'est une jeune littérature, mais elle est abondante. En matière de littérature, quand il n'y a pas de lecteur, l'œuvre n'existe pas. Donc il faut maintenant que le Togolais lise pour promouvoir davantage cette littérature. Il faut être reconnaissant envers les premières autorités du pays qui ont bien voulu donner cette latitude-là, parce que c'est une opportunité pour nous-mêmes
de nous rendre compte de la densité de l'ouvrage qui retrace la condition de la femme africaine. Qui au-delà aussi, comme l'auteur l'a dit, retrace quand même la condition de la femme de façon universelle. Un mois, un livre, c'est l'esprit de ce café de la littérature togolaise. Un rendez-vous mensuel pour zoomer plus sur les auteurs togolais. Cette série de communiqués pour finir, d'abord la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, le nombre de cas confirmés est de 13 432, 12 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 12 644, 112 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 663. Le nombre de décès est malheureusement de 125. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Miji Yawa. Ensuite, le ministre des Armées communique des tests psychotechniques de présélection du personnel navigant et non navigant ouverts aux candidats des deux sexes auront lieu du 2 au 5 juin 2021 à Lomé et du 7 au 10 juin 2021 à Kara. Les conditions de candidature et d'inscription sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Le programme des tests sera affiché à l'état-major général des forces armées togolaises, au lycée de Tokoin et de Kara 1 à partir du 1er juin 2021. Les candidats retenus devront être présents à 6h30 le jour du test pour appel et contrôle des identités. Et tout candidat se présentant en salle après le début effectif de la séance sera automatiquement recalé. Et notez bien, pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'état-major de l'armée, de l'air, division, formation, école à Guenivé, état-major général des forces armées togolaises. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT, la première, et gardez toujours le sourire. Quoi qu'il arrive, excellente nuit à tous. L'instant météo avec l'Agence nationale de la protection civile.